Mesdames, nous avons le privilège de recevoir Dr Khan. C'est une grande dame, chirurgienne dentiste, conférencière, écrivaine, un master en leadership, oui. Elle a rencontré le président Obama en 2010 à Washington, merci. Wow. Oui, on était ensemble, là, en esprit. Oui, on était ensemble en esprit. Et en plus, pas que l'époux, elle était aussi aux côtés de l'épouse. Si. Vous pouvez applaudir, c'est pas grave. C'était donc en Afrique du Sud avec Michelle Obama pour une conférence. Alors, docteur, on a hâte de commencer à parler avec vous. Vous avez rencontré votre mari à un séminaire islamique à l'âge de 16 ans. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis arrivée en retard même à ce séminaire-là. C'était à Bungerville, c'était un séminaire des sœurs. Et c'était lors de la prière du crépuscule. Et c'est lui qui dirigeait la prière. Et j'avais été touchée en fait par cette voix mélodieuse qui récitait le Coran. Ça m'a fait un truc. À 16 ans déjà. À 16 ans. Non, mais en fait, c'est la parole de Dieu. Du coup, je me sentais touchée par cette parole-là. Et par la voix aussi. Et par la voix de la personne, bien évidemment. Et on s'est rencontrés chez un imam. Et il y a une sœur là-bas, une de nos aînés, qui lui a dit « Celle-là, je pense qu'elle en pince pour toi et c'est ton épouse, tu devrais la demander en mariage. » Chose qu'il a faite. Et donc, je l'ai conduite chez ma mère et ma mère était scandalisée. Attends, la fille que j'ai, qui atteint ce niveau d'études, qui est très brillante, il va venir compromettre ses études, pour un mariage. Son avenir, pour un mariage avec qui? Un étudiant qui n'a même pas encore fini. On ne voit pas bien l'avenir et tout. Voilà, donc elle a dit niet. Je ne veux pas en entendre parler. On a négocié, et puis elle a accepté qu'après le bac, je puisse me marier. C'était la condition d'avoir le bac. Avec la promesse. Non, c'était même pas, la promesse, c'était même pas que j'ai le bac. Ma mère, le jour de mon mariage, m'a dit « Ma fille, tant que tu iras à l'école, je continuerai de prier pour toi. Je te considérerai comme ma fille. Mais à partir du jour où j'apprendrai que tu as cessé d'aller à l'école, sache que tu ne seras plus ma fille. » Donc, il fallait continuer. Il fallait continuer, je l'ai fait. J'ai été soutenue par ma propre mère quand j'ai eu ma première fille au tronc commun. Et figurez-vous que la première année de mon mariage, j'ai échoué au tronc commun. Depuis, j'ai été scolarisée, je n'avais jamais repris de classe. Mais là, on comprend bien avec le mariage, le foyer et tout. Et donc, finalement, ma date de soutenance de thèse a coïncidé avec le 12e anniversaire de mon mariage. Et vous voyez que c'était l'aboutissement. Oui, exactement. Un aboutissement. Exactement. Et lorsque je prêtais le serment d'Hippocrate, j'ai eu les larmes aux yeux parce que vous voyez toutes les années de souffrance. Les examens que vous avez dû faire avec l'enfant dans le ventre. Mon fils Ramadan, je suis allée au cours jusqu'à la veille de l'accouchement. Et une semaine après l'accouchement, j'étais de retour en classe. Waouh! Et c'était le premier? Non, le deuxième. Le deuxième. C'était le deuxième. La première 3 semaines, j'avais repris les cours. Et donc, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 j'en voulais enfants. 7, j'en ai fait 7. Et j'adore les enfants, j'adore la compagnie des enfants. Parce qu'il y a un proverbe chez nous qui dit qu'il vaut mieux mettre son enfant au monde que de s'attacher les services d'un serviteur ou d'un esclave.